Hello à tous, c'est Peltune. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la deuxième partie de ce tuto comment construire son deck. Donc là c'est la partie avancée du tuto pour les joueurs confirmés. Donc là c'est plus pour améliorer son deck. Donc pour améliorer son deck c'est très facile. Il suffit de prendre son deck, d'enregistrer les parties via le tracker que je vous ai présenté lors de la dernière vidéo avec le lien de téléchargement en description de la vidéo. Et du coup, au fur et à mesure que vous rencontrez certains match-up, bah, vous changez certaines cartes pour les contrer. Voilà. Donc, sans plus attendre, en fait, on va voir ensemble. En fait, on va créer ensemble un deck aggro, un deck mid-range control un peu, et un deck OTK. Voilà. Donc, bah, c'est parti pour cette vidéo. Voilà, donc là on est dans la partie où on va construire un deck aggro. Donc bah, c'est parti. On part du coup sur un deck en mode libre, hein. Moi je vais partir en mode libre. Et je vais partir par exemple sur du druide. Alors sur du druide on va l'appeler aggro. Alors vous voyez, sur les courbes de mana aggro en fait il faut énormément de T1 et de T2 si possible. Donc bah, on va mettre dans les T1, dans les T0, ça c'est très fort en aggro. Pourquoi? Parce que ça permet de piocher une carte. Si votre carte est à bas coût, du coup, ça permet de vraiment d'aller chercher une carte pour 0. Donc c'est pas mal. Ça c'est très fort aussi. Ça permet de mettre un T1 et puis d'avoir un T2 dans la main. Enfin, vous voyez, je vais faire un deck rapidement. Là par exemple, on peut chercher une bête. Les bêtes, ça c'est fort quand même. Ça permet de booster vos serviteurs. Euh, Ça c'est très fort aussi. Ça aussi. On a une carte qui permet d'aller chercher des cartes avec le choix des armes, vous voyez. Des cartes qui permettent de tuto d'autres cartes. Donc ça c'est pas mal. On a la courbe de mana qui est toujours agressive. Vu qu'on joue des sorts de nature, hein, vous pouvez taper une nature dans la barre en bas. Donc vous voyez, vous voyez, on a une synergie avec les sorts de nature. On permet de booster nos serviteurs si on a joué un sort de nature. Ça tombe bien, on a des sorts de nature. Il y a le trait sanglant qui est assez sympa. Vu qu'il est joué en standard aussi, c'est très fort. Voilà. Bon, moi, mon petit bébé en wild, c'est Leroy, hein. Leroy, c'est mon petit bébé. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Vous voyez, la courbe de mana est assez agréable. Il nous manque peut-être des T2. T2, qu'est-ce qu'on peut mettre en aggro? Pas grand-chose, hein. Ça, c'est bien, c'est un sort de nature. Ça invoque 2 body, 1-2. On pourrait peut-être jouer avec les pirates, vous voyez, hein, parce qu'il y a des pirates. Le cheat en mana, mais dans un druide aggro. En fait, ça dépend de votre plan de jeu. Donc là, on est sur le plan de jeu. Donc là, la question est, est-ce qu'on rajoute des pirates au deck pour faire une sorte de synergie pirate? Donc vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre Neneuil qui est là. Parce qu'en fait, dans le deck, en fait, on a la charpentière qui est un pirate. On peut également mettre... attendez, je vais taper pirate. Vous voyez, on a une erreur qui est un pirate. On a ça qui va chercher, découvrir une bête ou piocher une bête de votre deck. Piocher une bête. Par exemple, si on enlève celui-là, cette bête-là qu'on a mis dans le deck et qu'on met une erreur qui est tous les types, du coup, c'est forcément une bête. On va la piocher. Et on va pouvoir invoquer, du coup, derrière Neneuil, plus ça, qui va s'invoquer de votre main dès que vous jouez un pirate. Et ça, ça va s'invoquer de votre deck dès que vous jouez un pirate. Donc on va cheater en mana un peu. On peut cheater en mana avec ça, si on en joue pas ça, pour aller avec ça piocher une erreur et jouer tout le reste. Mais nous, c'est pas ce qu'on va faire. On va essayer du coup, de faire un druide aggro, bah, sans les pirates, hein, sans la sortie explosive, parce que la sortie explosive, si vous avez une œil en main de départ ou quoi que ce soit, bah, ça se passe mal.
Du coup, il nous faut... il y a des sorts qui sont très forts en wild. Comme bah, déjà ce sorcier en standard très fort, hein, qui permet d'invoquer 2/2 une fois que ça éclos. Je pense que vous connaissez. Ce sort est très fort aussi. Ça pousse sur un serviteur, plus ça met un Marsu là, même si c'est pas un sort de nature. Ça aussi, très fort aussi. Il donne plus en plus à vos serviteurs. Il y a une carte aussi, ça c'est mon petit bébé du wild. C'est le Trog. Le Trog, dès que votre adversaire va jouer un sort, ça va invoquer un Trog. Et vous voyez, la courbe de mana, on est vraiment pas mal. Pour 4, on peut peut-être mettre un 4 mana. Et encore, je suis même pas sûr. Hein. Et non. Je suis pas sûr qu'il y ait des 4 mana. Non, c'est trop lourd 4 mana. Peut-être 2 mana. Il n'y a pas beaucoup de 2 mana. Il me manque une carte. Vous voyez là, 29 sur 30, il me manque une carte. Donc ce qu'on peut faire, c'est... bah, si vous tapez nature, notre deck quand même il est constitué de decks de ce truc de nature. Donc là vous voyez on peut mettre un marque du fauve, c'est pas mal ça, plus 2 plus 3 c'est le sort le plus aggro que vous avez. On peut mettre complot du péché, on peut mettre âme de la forêt, on peut mettre... qu'est-ce qu'on peut mettre aussi en foin? On peut mettre compostage pour piocher. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On peut mettre Guf. Mais je pense pour notre version actuelle, on va mettre Guf, tiens. Voilà. Donc là, on a la version actuelle. Vous voyez beaucoup de T1, énormément de T1, un peu moins de T2, un peu moins de T3. Et... bon, les T5 ça compte pas, c'est T0. Il n'y a que Leroy qui est T5 pour finir la partie. Donc là, voilà, on a fait notre deck et après, du coup, il faut aller sur le ladder pour tester le deck et du coup, cutter des cartes. Par exemple, celle-là, si j'arrive jamais à jouer Guf, ben, je vais le cutter et je vais mettre à la place le sort que j'avais vu de nature qui était pas mal là, celui-là, marque du fauve. Hop, je mets marque du fauve à la place. Pareil avec la charpentière de fortune, attention au sort de nature que vous mettez. Si vous mettez ça là, par exemple, je l'ai plus. Bah, ça doit pas être un sort de nature alors. C'est un sort avec choix des armes, donc c'est choix. Voilà, si vous mettez puissance du fauve, donne plus en plus à vos serviteurs ou invoque une panthère 3/2, donc c'est pour booster vos serviteurs. Attention parce que la charpentière de fortune va potentiellement piocher ça, donc du coup ça va alourdir votre main. Vous voulez piocher les racines vivantes et les semis en fait, vous voyez. Donc ça c'est un peu, voilà, quand on construit le deck, c'est des cartes qui vont permettre de piocher d'autres cartes. Là par exemple ça va obligatoirement piocher ça, etc. quoi. Donc maintenant dans cette vidéo, on va voir du coup comment construire un deck mid-range control un peu, et OTK. Donc moi je vais partir sur un thème où personne n'a fait de deck. Je vais vous proposer du coup, on va faire un deck du coup mid-range control un peu avec cette carte Terrazan. Double les caractéristiques de tous les élémentaires de votre deck, de votre main et votre deck. On va essayer de rendre le deck le plus compétitif possible. Au niveau des decks, pareil, vous pouvez choisir au niveau des classes que vous choisissez pour construire vos decks. Prenez une classe en fait où vous êtes à l'aise. Donc du coup, moi je suis vraiment à l'aise. J'ai énormément de victoires en démoniste. Je vais partir en démoniste. Surtout que j'ai ma petite idée derrière la tête, vous allez voir. Et du coup, vous pouvez partir aussi en prêtre, en druide. Hein, vous pouvez faire ce que vous voulez hein, chez vous. Donc moi je pars en démoniste et je vais faire un deck mid-range control avec ça. Puis après on verra un deck OTK. Bon, c'est parti, on va créer notre deck mid-range control. Donc on part en démoniste nous. Hop. Mid-range control. Donc avec cette carte. Alors. Du coup cette carte est lourde. Donc soit le plan de jeu, du coup faut se poser la question. Soit on trouve quelque chose pour l'invoquer directement.
soit c'est pas grave, on la joue comme ça, et les tours d'après, on fait notre combo. Donc moi, c'est ce que je vais faire, je pense. Donc du coup, la petite idée que j'ai derrière la tête, c'est de jouer ça. Parce que moi, j'ai envie de faire les plus gros serviteurs possibles, là. Donc on va jouer Phylactère de Tamsin, on va jouer Tamsin. Donc Phylactère de Tamsin, pour ceux qui connaissent pas, ça découvre un serviteur allié et Ral d'Agonie mort pendant cette partie, donc Terrazan, et confère son Ral d'Agonie à vos serviteurs. Donc avec Tamsin, et pour faire vraiment des serviteurs énormes, donc il y a le Dévoreur d'âme, qui, à chaque fois qu'un serviteur allié meurt, gagne son Ral d'Agonie. On va vraiment faire des trucs horribles avec. Pour déclencher le Ral d'Agonie 2 fois, vous tapez, par exemple, vous tapez Ral dans la barre en bas, déclenche le Ral d'Agonie d'un serviteur allié et puis le détruit, voilà. Ah oui, il y a quelque chose que j'ai pas parlé aussi, c'est la taille du deck. Alors, est-ce qu'on part en 30 ou est-ce qu'on part en 40 cartes? Donc moi, je serais tenté de dire partez en 30 cartes en général, parce qu'il y a beaucoup d'aggro. En général, pour contrer les aggros, il faut être en 30 cartes, mais pas forcément. Parce que si vous êtes un deck mid-range control, le deck 44 peut être sympa. Donc là, est-ce qu'on part en 30 ou 40 cartes? On va se dire, bon, on se fait plaisir, on va partir en 40 cartes. Du coup, vu que c'est un deck mid-range control. Donc on fait ce choix de partir en 40 cartes, voilà. On a la combo derrière, voilà. Il faut savoir aussi que vous soyez en standard ou en wild, il y a des cartes qui sont ultra fortes. Je m'explique. Genre par exemple le sombre pacte. Le sombre pacte, je vais vous montrer ce que c'est. Alors, hop, je l'ai passé. Le sombre pacte, voilà, pour 1, détruire un serviteur allié, rend 8 points de vie à votre héros. Donc ça, c'est en termes de heal, c'est énorme. Donc on va le mettre. Il y a des sorts de gestion qui sont vraiment trop forts en démoniste. Enfin, de toute façon, dans quelle que soit la classe. Hein. Donc flamme infernale inflige 3 points de dégâts à tous les personnages. C'est ultra fort. Il y a une carte aussi qui est ultra forte. C'est qui permet de tout nettoyer. C'est soudage à tire d'aile. Hein. Vous défausse de votre carte au coût le plus élevé. Inflige des dégâts d'un montant égal à tous les serviteurs. Donc ça, contre les agros, c'est excellent. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre les titans. Donc on va mettre des titans. Donc il y en a un en neutre en général. Et vous avez un titan aussi dans votre classe. Voilà. On peut mettre ETC. ETC est très bon en général dans les decks. Même dans les decks lourds, etc. Astalor, Inis peut être sympa. Mais du coup là, en fait, le plan de jeu qu'on va adopter, c'est qu'on va essayer de faire des gros serviteurs. Donc des gros serviteurs élémentaires, bien sûr. Donc Inis et Astalor vont un peu servir à rien, dans le sens où vous allez avoir des énormes serviteurs. Et Astalor va infliger 14, donc pas grand chose. Par rapport à des serviteurs qui vont être 200 000, 200 000. Et Inis va vous faire une arme 5-6, mais à côté de serviteurs 200 000, 200 000, c'est rien quoi. Donc voilà, vous avez compris. Mais on va quand même mettre ETC parce que du coup ça permet de voler certains match-up. Notamment, vous voyez, souvent on retrouve Barboteur Kobold dans le ETC, vole l'arme de votre adversaire, donc là c'est souvent God tier. Théotard, on le retrouve souvent dans le ETC aussi, pour piquer un peu la win condition de votre adversaire. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre quelque chose pour gérer le board un tour 5, comme ça vous faites ETC tour 4, tour 5, vous faites une gestion de board. Donc là, Cataclysme, détruit tous les serviteurs, vous défausse de 2 cartes, ça c'est excellent. On aurait pu mettre par exemple. Ça c'est pas ouf parce que vous voyez, inflige 5 points de dégâts à tous les serviteurs, détruit une carte de votre deck pour chaque serviteur tué, donc ça va peut-être détruire votre combo, donc nous on veut pas ça. On aurait peut-être pu mettre Hystérie, mais Hystérie, ouais, sur certains boards ça marche pas. Et quand vous avez plein de petits trucs et que ça en tue que 2, vous êtes un peu marron. Là au moins ça clean tout, détruit tous les serviteurs, voilà, vous êtes tranquille. Il nous reste des cartes, donc voilà, on n'a pas beaucoup de T2. On va chercher à mettre des T2. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors il y a un T2 qui est excellent, c'est Profanation. Profanation contre les agros, c'est excellent, c'est le meilleur sort
honnêtement du wild en T2. Moi, ce que j'aime bien faire, si vous avez la main qui va pas, c'est finler. Finler pour aller chercher votre deck au fond. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah oui, pour faire des gros serviteurs, on va faire... on va mettre réverbération. Réverbération invoque une copie d'un serviteur, tous deux disparaissent après avoir subi des dégâts, mais on s'en fout. En fait, on veut juste invoquer une copie de Tamsin pour faire plusieurs Tamsin, phylactère de Tamsin et répéter à fond notre Terrazon avec, avec le dévoreur d'âme, voilà. Il nous faut peut-être de la réduction, donc du coup, vous voyez, cette arme, bon, c'est un peu la grid, hein, mais du coup, ça va permettre de réduire notre main un petit peu. Donc c'est pas mal, je pense. Il nous faut un peu de pioche, donc on va prendre de la pioche. Vous voyez en bas on va taper pioche. Bon, pioche, on va mettre qu'est-ce qu'on va mettre comme pioche? On va mettre ça, pioche 3 c'est bien. Encore pioche 3. On n'a pas beaucoup d'élémentaires hein, avec Terrazon, vous voyez. Terrazon, hop, on va mettre des élémentaires. Ouais, je vais pas tout taper, vous voyez, si vous tapez LM ou élémentaire, vous n'avez pas la même chose. Donc là, on a une 6-8 taunt, c'est pas mal. On va doubler les caractéristiques, vous allez voir. Là, on n'a pas grand chose. En fait, je cherche des taunts, hein, élémentaire et taunt. Bon, là, il y en a un. Bouclier, provocation, vol de vie. Je cherche des taunts, voilà, là, il y a un taunt aussi. Là, on est bien, je pense. Il nous manque des T2, là. Des T2, toujours. Je sais pas ce qu'on peut mettre en T2. Il nous manquerait un T2 pour faire de la gestion, peut-être. Je sais pas si on a des sorts d'ombre. Si, on a des sorts d'ombre, hein. On a le phylactère. On a la réverbération. Si, on a plein de sorts d'ombre. On a profanation. Sombre pacte aussi. On peut mettre la bombe de matière. Inflige 3 points de dégâts à un serviteur si le maire veut piocher un sort d'ombre. Ça permet de piocher. Comme ça fait un T2. Et qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On n'a pas beaucoup de T1. Moi, le T1 que j'aime bien, c'est... un des T1 que je trouve le plus fort du wild, c'est celui-là. Pour 1, vous piochez une carte pour 1. Ça fait une 2-1. Et même si ça inflige 2 points de dégâts à votre héros. Toujours un T1 bien. Sur notre plan de jeu, du coup. Alors... Sur notre plan de jeu, du coup, pareil, peut-être on va rajouter de la pioche. Donc la pioche, ce sort peut être pas mal, avec Finlay, je pense. Ou si on est trop dans la sauce. On va rajouter ce héros, qui permet de piocher 3. Hein. Inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs, place 3 cartes failles dans votre deck. En plus, vous piochez 3, ça synergise bien avec l'arme, vous voyez. Ça, c'est le côté synergie. Et du coup, il nous manque une carte. Donc, quoi mettre, du coup, pour compléter le deck on va le compléter... Avec quoi on va le compléter? Bon, on va compléter le deck, on va se faire un peu plaisir, on va taper Ral. Je sais plus, Raltagonie. Ah, c'est pas mal ça, on va peut-être s'amuser avec ça, du coup ça va faire plus de phylactères.
On va peut-être s'amuser avec ça. Voilà, donc du coup il nous manquait une carte, voilà. Donc on a fait notre mid-range control, maintenant on va faire notre deck OTK. Pour faire le deck OTK, du coup je crée un nouveau deck en mode libre. Alors, alors vous voyez, le bon OTK Terrazan, on va bientôt mettre Terrazan. Donc comment on peut OTK avec Terrazan? Donc du coup là, on est sur le plan de jeu où on veut être plus rapide que le deck midrange control qu'on a fait juste avant. Donc comment on peut cheater en fait? On tape réduit. Parce que du coup ça va réduire le coût. Donc on regarde qu'est-ce qui réduit le coût. On a la baguette. Baguette c'est un peu lent. On a ça réduit de 3 le coût d'un certain nombre dans votre main. Et ça réduit. Mais il faut que ça soit des démons. Donc c'est pas ouf. Donc voilà, on regarde ce qui réduit. Donc ça permet de réduire de 1. Hop, ça permet de réduire les sorts qui sont... Les serviteurs qui sont... Si vous avez des gros serviteurs. C'est un peu lent aussi. Mais ce que je vous propose aussi, c'est de mettre coût. Vous mettez coût, souvent, c'est... On va trouver le truc réduit le coût. Bon là, pas tellement, mais... Mais là, si vous voyez, là par exemple, on a Tadus. Tadus, vos cartes de coût impair coûtent 4 cristaux de moins. Change de polarité à chaque tour. Donc Tadus est très fort en général, même en démoniste. Il y a plein de moyens d'invoquer Tadus. Donc là, premier moyen que tous les joueurs de standard connaissent en général, c'est vous faites geler. Et enfin, faut jouer sur... Ah oui, c'est ce que j'ai pas expliqué aussi. Tadus, alors comment ça se joue? C'est sur les tours impair, ça offre une réduction pair, et sur les tours pair, ça offre une réduction impair. Donc à chaque fois, c'est l'inverse. Et du coup, si on fait Terrazan, il est impair, donc du coup, on va partir impair, je pense. Puisque souvent, en fait, en démoniste aussi, vous avez beaucoup de sortes de pioches qui sont impairs, voilà, comme celui-là. Donc on va partir impair, donc on va jouer sur les tours pairs, donc sur tour 6. Donc là par exemple la gelée, vous défausse d'un mort-vivant aléatoire, Râle d'agonie en invoque une copie. Donc si vous le tuez, ça va invoquer du coup le mort-vivant que vous êtes défaussé, donc Tadus. Donc ça, gelée plus un sort à 1, invoque Tadus et vous pouvez partir en combo. En wild, il y a une autre combo aussi que peut-être les joueurs du standard ne connaissent pas. C'est ça, horreur écrouée. Coûte 1 moins pour chaque point de dégâts que vous avez subi lors de vos tours pendant cette partie. Donc le but en fait c'est de la mettre à 0, pour 0 une 5-5. Et derrière, vous jouez cette carte-ci, invocateur sacrificiel, détruit un serviteur allié, invoque un serviteur de votre deck coûtant 1 cristal de plus. Vu que l'horreur écrouée coûte 9, même si vous l'avez posé pour 0, mais elle coûte 9 sur la carte. Donc si vous jouez ça, vous allez invoquer le serviteur qui coûte 10, donc Tadus obligatoirement. Et vous allez pouvoir partir en combo tour 4 ou tour 6. Donc voilà, nous c'est ce qu'on va faire. Et vu qu'on veut grider, alors ça c'est le truc aussi. Nous, le plan de jeu là, on va partir sur du phylactère de Tamsin et Tamsin Roam. Donc du coup, et pareil, parce que on aime bien le grid avec le dévoreur d'âme. Donc, ces deux cartes sont des morts vivants, donc on peut... Et Tadus aussi est un mort vivant, donc on peut pas jouer la gelée, puisqu'elle défausse un mort vivant. Si vous voulez jouer la gelée chez vous, vous pouvez, mais du coup il faut pas jouer Tamsin et il faut pas jouer dévoreur d'âme. Sauf que du coup on va essayer de faire un méga phylactère de Tamsin, c'est pour ça qu'on a besoin de Tamsin dans ce deck. Alors maintenant du coup, le but de ce deck du coup ça va être de s'infliger des dégâts pour pouvoir, avec l'horreur écrouée qu'on va mettre dans le deck, l'horreur écrouée et invocateur sacrificiel, d'invoquer Tadus. Donc du coup, il nous faut des choses qui nous infligent des dégâts. Donc la meilleure carte, moi je pense tout de suite, pour infliger des dégâts, c'est celle-ci,
cristallisatrice, cri de guerre inflige 5 points de dégâts à votre héros, vous gagnez 5 points d'armure. Donc ça c'est ultra fort. Ensuite, une carte ultra forte aussi que je vous ai dit tout à l'heure, du coup c'est le Kobold. Kobold de bibliothèque trop fort. Séjour des âmes dans un deck combo, ça c'est trop fort. Réanimation morbide, souvent ça permet de donner le petit 3 points de dégâts à votre héros en plus pour avoir, quand il vous manque, pour avoir l'invocateur écroué, donc, mais que en une fois, parce que si vous l'avez en 2 fois ça fait un peu carte morte. Donc là il nous faut de la pioche pour partir en combo. Donc la pioche ça serait bien de piocher au moins 2 ou 3. Donc là on pioche 3 c'est bien. Là on pioche 3. Bon après le reste des cartes est un peu lourd. Là vous voyez pioche 2 c'est bien. Donc vous voyez on a beaucoup de T1, beaucoup de T3. On va mettre l'horreur aussi. Le sombre pacte pardon, trop fort ça. C'est beaucoup trop fort. Et pour ce deck-ci, donc ça c'est un deck OTK. Donc l'OTK en fait on va... J'ai une connerie. Vu qu'il s'agit d'un deck OTK, maintenant en fait on le joue pas en 44 en général parce que les decks OTK, les decks de 34 par rapport aux decks de 44, en fait vous allez avoir forcément les bonnes cartes plus souvent que les decks de 40 cartes. Hein. C'est des statistiques. Donc si vous là on part en OTK, donc on va partir sur du 30 cartes et pas du 40 cartes avec Renatal. Donc là, il y a une AOE bon, qui est beaucoup trop forte. Un des bonus, c'est celle-là. Hein. En plus, ça permet de s'infliger des dégâts. Donc voilà la courbe de mana. Là, on a un petit problème, vous voyez les amis, parce qu'en fait, on a... Bon, à part la carte pour 0, c'est pas grave, on la joue pour 0, mais la carte pour 4, on va pas pouvoir partir en combo le tour où on joue Tadus. Donc il nous faut quelque chose pour cheater en mana un petit peu. Et en cheater en mana, en fait, il y a une carte qui est vraiment excellente en démoniste. C'est celle-ci là, le regard noir. Une fois que votre dégât a subi des héros, une fois que votre héros a subi des dégâts, réinitialise un cristal de mana. Donc du coup, ça va permettre de cheater un petit peu en mana. J'en mets une. Comme ça, juste avec une, on va pouvoir faire le phylactère de Tamsin et tout ça quoi. Et là, on va partir du principe aussi que notre deck, en fait, même si le but c'est de booster les élémentaires de notre main, etc., on va...
Donc voilà la construction de Finley. En fait, j'ai rajouté Finley pareil. Si vous n'avez pas de chance, ça remet les cartes dans votre deck. Attention à Tadius, parce que si vous mettez Finley, ça bloque entre guillemets la polarité de Tadius. Hein. S'il était impair, ben, il reste impair dans votre deck. S'il était pair, il reste pair dans votre deck. Donc attention à ça de jouer Finley sur les tours pairs. Enfin, si vous avez Tadius en main en tout cas. Moi j'ai petit plaisir, je me suis rajouté Sargeras, hein, parce que si vous faites réverbération sur Tadius, vu que vous allez avoir la réduction impair, réverbération va coûter 0. Vous faites réverbération sur Tadius, ça va coûter. Vos cartes de coup impair vont coûter 8 de moins. Si vous refaites réverbération, vous pouvez mettre un Sargeras. Vous pouvez mettre également du Terrazan. Voilà. Et tout le reste de tout le deck, voilà, je pense, il y a certaines cartes qui servent à rien. Par exemple, Terrazon, bon, la combo, on va pousser ce même serviteur, le tuer, et en fait, on va récupérer des élémentaires avec le phylactère pour faire notre combo, même si on n'a pas d'élémentaire dans le deck. Voilà, c'est un peu bizarre, mais on va voir si ça marche ou pas. Donc on va vite. Moi j'ai hâte de vite tester ce deck. Pour les deux autres decks, aggro et midrange control, bon voilà, on va pas trop les tester, mais on va tester d'abord ça. Alors quand vous testez un deck, moi ce que je vous conseille de faire, c'est vous partez d'abord en non classé, et ensuite vous en faites plein, si vous faites plein de défaites, il faut vous remettre en question et remodeler le deck par rapport à ce que vous rencontrez, même en friendly. Et ensuite, vous pouvez partir en classé avec. Et pareil, vous changez des cartes, vous retirez des cartes au fur et à mesure des matchs. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un bon deck. Donc du coup, nous on va partir en non classé avec ce deck côté Katerazan. Et on va essayer de faire des horreurs. C'est parti. Allez, on est parti contre un prêtre. Contre Lucky Tiger. Oh, on va enlever ça peut-être. Oh! Hmm. Allez, on part au prochain tour. Let's go, let's go.
Non. Allez, on est contre un chasseur de démons. Ok, Recroy, c'est bien ça. Un tir, un mort. Ils ne m'attraperont jamais. Oh! Vous voyez ce que je vois? Et il nous faudrait cristallisatrice pour pouvoir partir tour 4 là. Et là on n'a pas assez de quoi s'infliger des dégâts, il faudrait qu'on s'inflige 7 encore. 7 points de dégâts. Oh la cristallisatrice! La chair est faible. Un peu de souffrance peut faire des miracles. La chair est faible. Et c'est résistant. Là j'ai pas eu le temps de jouer là. J'ai pas eu le temps de jouer. Tastingo. Vous ne me connaissez pas. Ça va changer. Contemplez votre fin. Contemplez votre fin. Non. Alors on est contre Paladin. Ah, pas carte d'Etadius. Double invocateur, c'est pas cool ça. J'aurais préféré avoir une horreur à la place d'un invocateur. La chair est faible. Et c'est résistant. C'est un paladin quête réincarnation. Entendez mon appel.
Prochain tour, j'ai la combo. Allez, fais-moi rêver. Un peu de souffrance peut faire des miracles. Vous ne me connaissez pas, ça va changer. Plutôt vous que moi. La bataille est finie. Non! Mais non! Je dois protéger. Je suis les ténèbres incarnées. Affrontez-moi à vos risques et périls. On n'aura pas Tadius, au moins ça c'est cool. La chaîne est faite. Cristallisation. Oh, horreur écrouée. Bon, ça part au prochain tour. J'ai pas grand chose. Hein. Un peu de souffrance peut faire des miracles. Ma main est déjà pleine. What? Bon. Maintenant qu'on a vu que le deck OTK Terrazan est bon, certes marrant avec Tadius, mais le problème en fait c'est que c'est assez high roll, donc du coup le pourcentage de victoire est très faible.
Il est sensible à la disruption, hein. Si vous avez des rats déloyales, du théotard ou des choses comme ça, bah, c'est pas ouf. Et bah, du coup, si vous n'avez pas le regard noir et si vous n'avez pas votre combo, bah, vous faites rien en fait. Donc c'est moi ce que je vous conseille, c'est si vous n'arrivez pas trop à jouer des decks OTK, passez du coup sur un midrange control, sur un deck de 40 cartes comme celui-là. Et en l'essayant, du coup, moi, ce que j'ai essayé, c'est que je me suis rendu compte que des fois, Terrazan était au fond du deck et que j'arrivais pas à le piocher et que le temps que je pioche mes 40 cartes, et ben, je suis mort. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, tiens, si je jouais en 30 cartes. Donc voilà, en 30 cartes, j'ai enlevé tout ce qui était pas bon, ou qui était un peu late, etc. pour garder que les cartes importantes. Donc ça, comment on fait? C'est à force de jouer, hein, vous essayez, vous enlevez une carte, vous en rajoutez une, etc. Jusqu'à temps d'avoir le build parfait. Donc là, bah, les games sont vraiment super rigolotes là avec le démoniste en 30 cartes là. Pareil, j'ai essayé de jouer avec Astalor, là, avec Inis, mais au final en fait ça sert à rien parce qu'une fois que vous avez fait votre combo et vous avez des serviteurs énormes, à côté Inis et Astalor, c'est un peu de la rigolade, croyez-moi. Donc bah, c'est parti pour les vidéos du coup du démo en mode midrange control 30 cartes. Vous ne me connaissez pas. Mhm. Just fired. It's just fire. I was wrong, but I made it right. You came begging day and night. I don't wanna hit the bottom. Don't go out of your state of mind. I've been counting 1 to 10. I'll be back when you begin. With my music again and again. I see, yeah, I see you go down. Yeah, I see you go down. I see, yeah, I see you go down. Yeah, I see you go down. And I know you keep asking me. Flames and fire. I know you are done with me. It's just fired. I see you go down, yeah, I see you go down. I see you go down, yeah, I see you just fired. Fire. I know you keep asking me. Flames and fire. I know you are done with me. It's just fired. I wanna see the light. See the light. I wanna see the light.
my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. And hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just kicking up daisies. Got one too many quarters in my pockets. Counting like the four-leaf clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and Isolated eyes, a messy mind. Think I need to help you. I'm gonna try. Cute as hell, baby. Hotter than flames.